Et voilà. Bonjour à nous toutes, Cap Coutim. Bonjour à tout Haïtiens. Bref, dans ça que m'a dit. Parce que le sujet, ça dure 2 ou 3 minutes, pas plus. C'est sur les conséquences de la bataille de Vertières. Oui, les conséquences de la bataille de Vertières. Cette bataille de Vertières que j'avais pris tout mon temps pour expliquer cette bataille. Maintenant, c'est les conséquences de cette bataille. L'île est proclamée indépendante de la France officiellement le 1er janvier 1804 par l'acte de l'indépendance de la République d'Haïti, lu par Dessalines au Gonaïves. Haïti devient alors la première république noire au monde. Ça, c'est l'histoire. Haïti, terre d'abolition d'esclavage, terre de liberté des Noirs. Cet acte de l'indépendance a été lu par le général Jean-Jacques Dessalines, l'empereur premier, je dirais, pas le premier empereur, mais l'empereur premier de notre pays, Haïti. Lors de la seconde restauration, là je parle de conséquences, lors de la seconde restauration, le royaume de France ne reconnaît pas cette indépendance acquise contre la République française. Il n'y a pas d'accord avec l'indépendance noire. Ça me dit en créole. Royaume français. Qu'est-ce qui va se passer? En 1826, le roi Charles X réclame à Haïti une indemnité de 150 millions de francs or, 150 millions de francs or à la jeune République pour que la France reconnaisse son indépendance. C'est cet argent, ce montant, que Jean-Bertrand Aristide, l'ex-président haïtien, je salue son courage, voulait que la France donne ou bien verse ce montant. Parce qu'on ne peut pas faire caler au nègre, ou faire battre li, bien battre les mandats pour payer parce qu'on bat li. Quelle dette scandaleuse! C'est une dette scandaleuse. Et mais c'est pas là encore. C'est pas ça le problème. En 1838, sous la monarchie de Juillet, cette dette sera allégée par le roi Louis-Philippe à 90 millions de francs et fut intégralement versée à la France. Parce que nous baillons tout ça que nous avons gagné pour nous être capables libres. M'bap di, moun qui te fait liyo te en tort. Peut-être c'est une façon pour te garder la souveraineté d'Haïti. Mes sœurs haïtiennes, mes frères haïtiens, savez-vous pourquoi Haïti souffre aujourd'hui? Vous me diriez peut-être, c'est à cause de ce montant que nous avons versé. Ça peut être vrai. Vous pouvez me dire aussi que Haïti a tout donné pour qu'elle soit libre. Ça peut être le cas aussi. Mais il y a encore 3 facteurs, 3 raisons. La première, moi, je dirais que c'est nous, le peuple haïtien. Parce que nous ne sommes plus unis. Nous ne marchons plus unis. Nous ne marchons plus unis. Qu'il y a ça que nous pratiquons, c'est chaque coucou éclairé pour Gilles. Qu'après la mort,
pas tout comme ça. Elle t'écrit en avant. C'est pour Haïtiens. Moi-même, avant jeune aujourd'hui, pour nous être capables libre. Oui, c'est nous, le peuple haïtien, il faut nous unir, car quand nous sommes unis, quand nous marchons unis, nous sommes forts comme Dieu, comme le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes forts comme lui quand nous nous mettons ensemble, quand nous marchons ensemble. Et quand nous sommes ensemble, unis, nous pouvons rendre ce qui est l'impossible devient possible. C'est avec l'unité, avec la force. Ça, c'est la première raison, nous, le peuple haïtien. Mais Haïti aussi, si on prend par exemple, Haïti et par rapport aux raisons précédentes, suffirait à expliquer pourquoi Haïti, société issue de l'esclavage colonial, a été évacuée de la mémoire collective française. Il ne pas reconnaître l'histoire nous. Parce que nèg yo pense qui emblème yo nous battre nous caler. Il pas jamais mettre dans l'histoire yo. Il pas mettre défaite dans l'histoire. Alors Haïti a commis en plus un double affront ici. Deuxième raison. Parce que d'abord, je prends comme ça, d'abord, elle est sortie du système esclavagiste par ses propres moyens. Deuxième raison. C'est l'insurrection victorieuse des esclaves qui a imposé l'abolition en 1794. C'est nous qui avons aboli l'esclavage. Deuxième raison. Et la troisième raison, c'est plutôt sur la Convention. La Convention s'est trouvée devant un fait accompli qu'elle n'a eu qu'à ratifier et à éteindre aux autres colonies. Nous fait toute notre colonie au vin indépendant. Toute notre colonie noire, il dit faut que nous imiter Haïti. Ensuite, Haïti a gagné son indépendance par sa victoire, par sa propre victoire sur les troupes françaises. Et c'est la première défaite de Napoléon Bonaparte. La victoire d'Haïti, c'est la première défaite de Napoléon Bonaparte. Ce n'est ni à Bailén en Espagne, ce n'est pas les Espagnols qui l'ont battu. Ce n'est pas Moscou, la Russie à cette époque. Ce n'est pas Moscou, mais Vertières en Haïti le 18 novembre 1803. C'est là Bonaparte cassé figure. C'est cassé il tombé devant nous, nous gagnons une bataille là. Mais tout ça, c'est rendre hommage à tout monde, tout soldat nous qui étaient tombés pour être capable de rendre Haïti libre. Frère mieux, c'est pour ça que nous tous en mettre tête nous ensemble pour nous sauver Haïti parce que Haïti c'est pays nous tout que lié. Allez, c'est sous ça m'a quitté nous, portez-nous bien. Et la prochaine fois, n'a parlé beaucoup plus. Haïti a sauvé si nous tous nous mettons ensemble, nous unissons. À la prochaine.